Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre, il y a le lien en description de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Xiaomi. Alors, petite mise en garde, moi je déconseille d'investir sur les sociétés chinoises, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer politiquement. Là, Xiaomi est coté sur la bourse de Hong Kong, donc c'est directement accessible à un investisseur occidental. Souvent, en fait, on ne peut pas acheter des actions chinoises directement en Chine, donc soit elles sont cotées à Hong Kong et ça on peut les acheter, soit on doit acheter une type de société, une type d'action qui s'appelle un VIE, qui ne donne pas forcément la pleine propriété des actions. Bien, là on va s'intéresser au groupe sur la place de Hong Kong. Le cours de l'action, on s'est crashé à quasiment 8 $ hongkongais en novembre 2022, et le cours a bien rebondi actuellement, on est quasiment au plus haut, à 34 $ hongkongais. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette action? On va regarder ça. On voit que sur le chiffre d'affaires, on a un médiane sur une croissance de 18,5%, ce qui est assez élevé. Par contre, 2022-2023 sont soldés par des décroissances. Qu'est-ce que dit le management à ce sujet? Est-ce que c'est le marché qui est en décroissance? Est-ce que c'est l'entreprise qui a des difficultés parce qu'elle est sous le coup de sanctions, par exemple, ou des tarifs douaniers, par exemple? Donc ça, c'est des points à éclaircir, parce qu'il vaut mieux ne pas investir dans une société en décroissance structurelle, parce que c'est impossible d'augmenter les marges et compagnie, donc il vaut mieux les éviter. On voit que ça s'améliore quand même sur 2023, même si c'est en négatif. Peut-être que sur 2024, la croissance est revenue, donc ça c'est à vous de voir dans les dernières publications. Le groupe a fait quelques acquisitions pour 1,130 milliard de renminbi sur la période, donc il consolide également son marché. On va regarder les taux de marge. Le taux de marge brut est en augmentation depuis 10 ans, donc ça c'est très bon. On n'est pas sur un niveau absolu très élevé, mais maintenant c'est du hardware, donc il y a forcément des coûts des entrants qui impactent cette marge brute. Maintenant, le groupe a l'air d'avoir un peu de pouvoir de fixation des prix pour pouvoir augmenter ce taux de marge brute, ou alors il arrive bien à négocier auprès de ses fournisseurs ses prix d'achat. En tout cas, ça c'est positif. Ce qui est moins bien, par contre, c'est que les deux autres marges, donc le taux de marge d'EBITDA ne profite pas de cette amélioration du taux de marge brute, ou en tout cas très légèrement. C'est stable depuis quelques années, depuis 2018. On est sur une médiane à 4,5, actuellement on est quand même un peu plus haut que ça, à 6,5, donc légère amélioration d'efficience opérationnelle sur ces dernières publications, mais rien d'impressionnant, surtout que le taux de marge brute augmente. Donc on perd ce gain de taux de marge brute dans l'efficience opérationnelle, et ça c'est pas bon. Le taux de marge net, lui, donc il y a eu des problèmes sur 2018, il y a eu 2017, il y a eu des pertes. On est repassé en positif en 2018, donc ça c'est plutôt pas mal. On est sur une médiane de 5,5, à l'heure actuelle on est quasiment dessus. Il y a plutôt une bonne maîtrise de l'efficience financière. Par contre, on suit bien le taux de marge d'EBITDA. Par contre, ce taux de marge d'EBITDA, lui, il suit pas bien le taux de marge brut, et ça c'est dommage. Donc on est, à mon avis, pas sur une société qui est très très bien gérée. Continuons sur la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là-dessus, on est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, donc ça c'est positif. Est-ce que cette génération de free cash flow se fait au détriment de l'investissement? Pas du tout. On voit que les capex ont même tendance à ont accéléré depuis 2021, donc cette accélération du capex n'a pas impacté les free cash flow, ça c'est plutôt bon. On est à un niveau d'investissement bien supérieur aux dépréciations amortissements, donc on est toujours en expansion de l'outil industriel, ça c'est plutôt bon. Est-ce que l'amélioration provient oui, c'est ça provient de l'amélioration de la variation du besoin en fonds de roulement, donc ça c'est très bon. On a une bonne maîtrise du BFR sur ce groupe, donc on arrive à bien générer des free cash flow, et ça c'est pas au détriment des capex, donc ça c'est positif. Continuons sur la rentabilité opérationnelle. En médiane sur du 7, on est sur cette valeur-là actuellement. Sur 2022, on a quand même traversé un passage à vide, mais bon, la rentabilité s'est rétablie, donc il faut essayer de comprendre dans les rapports financiers ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi la rentabilité s'est autant dégradée à l'époque. Depuis, on semble bien rebondir, et 7% c'est quand même un niveau honorable, surtout qu'on n'est pas sur un marché qui croît très vite, donc à mon avis on peut autofinancer la croissance sans trop de problème. On va regarder ce qui se passe en termes d'endettement. On a de la trésorerie nette, donc ça c'est très bon. Il faut savoir qu'est-ce que fait l'entreprise de son cash. Est-ce qu'elle s'en sert pour verser des dividendes, racheter des actions, racheter d'autres entreprises, etc. Continuer à investir également. Est-ce qu'on est bien traité quand on est actionnaire des Xiaomi? On a un dividende qui est payé, des rachats d'actions. Alors, le dividende, il est très faible. Il représente qu'un 16e, un 17e des free cash flow, donc il y a largement de la place pour l'augmenter. Ils sont d'ailleurs un peu radins sur ce dividende, à mon avis. Donc, il y a de la place pour l'augmenter. À l'heure actuelle, le rendement est très faible, à moins de 1%, bien moins que 1%. Donc,
là-dessus, c'est pas sur le dividende qu'on va pouvoir être rassasié en tant qu'actionnaire, ni sur les rachats d'actions, puisqu'on voit qu'il y a eu une dilution sur la période. Depuis, on semble se stabiliser un petit peu, mais rien de significatif sur le nombre d'actions. Donc il n'y a pas de rachat d'actions. Coefficient calcule un rendement de l'actionnaire qui est négatif. Voilà, à mon avis, à cause de la légère dilution et du dividende qui d'ailleurs n'est pas versé qui n'est pas versé de manière constante, ou en tout cas il a été coupé depuis quelques années. Donc ça c'est quelque chose à clarifier, mais c'est un point négatif pour l'actionnaire. On ne bénéficie pas de la génération de cash de l'entreprise. Et c'est dommage. Est-ce que le groupe est chèrement valorisé par le marché? On va regarder ce qui se passe en price to free cash flow, puisqu'il n'y a pas de dette, il y a du cash net. En médiane, on se traite à 28 fois les free cash flow des 12 derniers mois. À l'heure actuelle, on a 47,7, donc il y a une énorme surcote. À mon avis, c'est un peu trop tard. On n'a pas les prévisions de free cash flow sur le groupe, mais si on se met en price earnings, on va regarder en termes de médiane. Normalement, en termes de médiane de price earnings sur les 12 prochains mois, on se traite à 22 fois. Actuellement, on est sur du 31 fois. Donc, il y a une énorme surcote sur le groupe. Xeromic Corporation, à mon avis, c'est trop tard. Il fallait rentrer sur 2023. Difficile d'avoir le point bas, mais par contre, sur 2023, on voyait que le dossier était en amélioration via les multiples. Et là, on est quand même au plus haut. Donc, à mon avis, si on est actionnaire du groupe, il vaut mieux vendre. Ou alors, si on veut être actionnaire à tout prix, il va falloir conserver sa position sur le très long terme, parce qu'il n'y a pas de dividende. Il faut que la croissance revienne et que les multiples sont très élevés. Donc, pour absorber ces niveaux de multiples, il va falloir potentiellement encaisser des moins-values assez grandes. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.